on se retrouve dans ma première vidéo de l'année 2020 sur cette chaîne. Je dis sur cette chaîne parce que j'ai une deuxième chaîne maintenant, j'ai ouvert une nouvelle chaîne ASMR. Donc si vous voulez aller voir, je vous mettrai le petit lien soit en haut ou soit en barre d'infos. Je voulais aussi vous prévenir que je suis sur Instagram, que j'ai aussi un compte Utip. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos ou là, sur le petit écran en bas. Donc comme vous avez pu le voir au titre, alors aujourd'hui on va parler du sujet de la séparation, la peur de la séparation entre 7 et 8 mois avec les enfants. Moi, je suis un peu dans cette période-là, on va dire. Et je vais vous proposer en fait plusieurs jeux pour amener à la séparation tout en douceur, on va dire, avec les enfants. Donc comme d'habitude, on va faire un petit sommaire. Donc aujourd'hui au sommaire, il y aura des petits jeux. Et il y aura deux petits livres que je vais vous faire découvrir sur justement ce thème-là, sur la séparation, la peur de la séparation. On va continuer sur du CAP AEPE et je vais finir par un petit. On va commencer avec le premier petit jeu. Alors, on entend souvent le jeu où on cache nos yeux, enfin on cache la tête pour pas que pour que nos enfants ils se rendent compte qu'on n'est plus là. Au lieu de faire ça, ce que vous pouvez faire en fait pendant l'échange, ça serait de mettre un tissu à moitié comme ça. Comme ça, votre enfant il vous verra là, mais pas de l'autre côté. En fait, il verra que vous êtes toujours là, même si vous avez caché que la moitié de votre visage. Un autre petit jeu que vous pouvez faire, alors moi je le fais souvent celui-là, c'est pendant l'échange aussi, ou même hors change quand on fait des jeux. Et je prends des petits tissus, des petits doudous même. Je les mets sur le visage de mes filles. Et je les laisse comme ça. Et je vois en fait si elles vont avoir le réflexe de retirer le tissu. Et oui, elles ont le réflexe. De toute façon, à partir de 7 mois, les enfants, ils ont le réflexe de retirer. Et au moment où elles retirent, je fais coucou. Enfin voilà, après pour leur montrer que je suis là. Un autre jeu que vous pouvez faire, c'est aussi de prendre n'importe quel objet, même un jouet. Vous prenez un tissu et vous allez cacher l'objet. Alors soit vous le cachez en entier et après vous le retirez pour montrer à votre enfant qu'il est toujours là. Ou soit vous le cachez à moitié comme je vous ai montré au début avec votre visage. Un autre jeu, on n'y pense pas souvent en plus, c'est de prendre des rouleaux, j'allais dire papier toilette, mais plutôt des rouleaux papier, des rouleaux de sopalin, parce qu'ils sont un peu plus longs. Et ce que vous allez faire, c'est prendre un petit jouet, mais vraiment tout petit, qui passe dans le tunnel du petit rouleau là. Et vous allez mettre le rouleau comme ça, genre en vertical, et vous allez mettre un petit jouet et le faire tomber comme ça. Comme ça, votre enfant, il aura la réflexion de dire l'objet, le jouet, je le vois en haut et il est passé, il est en bas, il est toujours là. En fait, même s'il a été caché pendant un petit moment dans le tube, il est toujours là. C'est un peu ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Un autre jeu aussi en rapport avec la permanence de l'objet, c'est un peu, je vais vous mettre des petites photos ou des vidéos sur le côté. On leur a acheté un gros boudin et dedans il y a des boules. Et en fait, ce boudin, il y a des moments où on voit les boules passer, parce qu'on voit des petits trous forcément dedans. Et il y a des moments où on les voit pas. Alors ça, c'est bien aussi pour leur montrer que même si les boules sont pas là, elles sont toujours là, mais cachées. Et ça, je le fais souvent en fait pour que le moment de la séparation soit moins difficile. Et donc toujours dans la séparation, la peur de la séparation, j'ai acheté deux petits livres. Alors franchement j'adore, il y en a un qui s'appelle À tout à l'heure et l'autre c'est Petit lapin ne veut pas quitter maman. Alors on va commencer par À tout à l'heure. Le voici, il est comme ça. Et c'est ça que j'aime bien dedans parce que c'est un peu interactif quand on voit, ça bouge un peu, les images elles bougent. Donc voilà, là on voit en fait que le petit crocodile il est triste et que là tout de suite après dès que le papa est parti, il est en train de jouer. Il y a d'autres petites pages comme ça aussi, pareil, avec un petit kangourou. Voilà, c'est pas basé que sur le petit ours, il y a plusieurs animaux dedans. Moi, je trouve ça vraiment sympa, en fait. Voilà. Et là, par exemple, à la fin, on voit que tous les petits animaux, ils retrouvent leurs parents le soir après la fin de la crèche, quoi. La fin de la journée. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que si vous voulez l'acheter, allez-y. Moi, je l'ai trouvé sur Momox, pas trop cher, je crois que j'avais eu pour 5 €. Donc voilà, franchement, il est vraiment top et ça aborde vraiment bien la peur de la séparation et les enfants, comme ça, ils ont moins peur. Et pour le deuxième, alors c'est celui-ci. Et moi, dedans, c'est pas que par rapport aussi au sujet de la peur de la séparation, mais ce qui est bien dedans, c'est qu'ils mettent des petites notes en fait. Comme par exemple, voilà, moi il y en a beaucoup qui me disent mais les bébés, c'est des bébés, ils comprennent pas ce qu'on leur dit. Si, ils comprennent parce que là il y a quand même une petite note où ils vous disent voilà, que bébé comprend tout et qu'il faut expliquer avec ses mots, quoi. Des mots simples. Donc voilà, je vais un peu tourner pour vous montrer comment c'est dedans. Voilà.
toujours avec des petites notes. Et celui-là, bah, je l'avais eu sur Cdiscount. Pourquoi? Bah pareil, je crois que c'est 5 €. De toute manière, pour ces deux livres, bah, si vous voulez les voir, bah, je vous mettrai des liens en barre d'infos si vous voulez aller les prendre, vous les procurer. On se retrouve sur la partie CAP AEPE. Là, cette fois-ci, je vais vous parler des modes d'accueil de l'enfant. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur ça, mais la vidéo elle n'était pas assez détaillée. Et là, je vais vraiment tout vous détailler, vous dire en fait ce qu'il y a, vous parler de la structure, du personnel, ceux qui encadrent et ceux qui sont responsables. Donc le premier mode d'accueil, c'est les crèches collectives. Et les crèches collectives, c'est à la journée, c'est les crèches qui accueillent en fait les enfants de moins de 3 ans. Et le personnel encadrant, c'est souvent des EJE, des AP. Je vous mettrai en bas en fait tout ce que ça veut, ce que ça veut dire en fait un peu tout ça, AP, EJE, enfin voilà. Et les responsables d'une crèche collective, ça peut être aussi une AP, une auxiliaire de puériculture, ou soit un médecin. Prochain mode d'accueil, alors c'est la crèche parentale. Et donc là cette fois-ci, c'est toujours un accueil régulier pour les enfants de moins de 3 ans. Le personnel encadrant, c'est souvent des parents, mais qui sont souvent sous le contrôle d'une AP ou d'une EJE. Et pour les responsables de la crèche parentale, c'est soit une puéricultrice ou soit une EJE. Ensuite, vous avez les haltes garderies. Donc là, c'est vraiment pour un accueil occasionnel, ponctuel. Les encadrements, en fait, ça peut être des EJE, ça peut être même des asthmates. Et les responsables d'une halte garderie, ça peut être aussi, comme je disais, une EJE, une infirmière ou une puéricultrice. Et on va continuer avec l'accueil familial. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Alors le premier, c'est une crèche familiale. Et la crèche familiale, c'est souvent encadré par une assistante maternelle avec sous surveillance une puéricultrice ou un médecin. Et en fait, l'ASMAT, elle va pouvoir prendre soit de 1 à 3 enfants de moins de 3 ans. Et les responsables des crèches familiales, ça peut être un médecin de la PMI, soit une puéricultrice ou une EJE. Et le dernier mode d'accueil familial, ça peut être aussi une assistante maternelle, une ASMAT. Et en fait, une ASMAT, ça va accueillir un enfant entre moins de 6 ans et de 1 à 5 enfants. Elle ne peut pas avoir plus de 5. En fait, l'agrément, il accepte jusqu'à 5 enfants maximum. L'assistante maternelle, elle est tranquille, on va dire, tranquille entre guillemets, parce que de temps en temps, elle peut aussi avoir le contrôle d'une puéricultrice qui vient voir comment le travail se déroule, si ça se déroule bien ou pas. Et comme je disais, la responsable d'une ASMAT, ça peut être soit un médecin de la PMI ou une puéricultrice d'une PMI, enfin la PMI en général de la commune où se situe l'ASMAT. Et on va terminer cette vidéo avec un petit haul. Donc il n'y a pas grand chose, il y a 2-3 petites bricoles. Donc je vais commencer par le boudin que je vous ai parlé en début de vidéo. On leur a acheté un petit boudin justement avec plein de boules dedans, des petits jeux. Je vous montrerai sur le côté, comme d'habitude je vous ferai des petits screenshots. On a pris aussi 2 grosses combis, donc il y en a une qui est bleu nuit avec des petits points dorés dessus et une rose. Comme d'habitude, il y aura des vidéos et des photos sur le côté. J'ai pris aussi ça, le petit bonnet, un petit bonnet comme ça. Je crois que c'était chez Gémeaux que j'ai pris ça, ou Tati, je sais même plus. Je sais plus, mais c'est pas. Ah oui, la halle. Alors sur la halle, j'ai pris ça, les petits bonnets. Un petit bonnet comme ça. Et une petite écharpe qui va avec. Le bonnet, je suis partie voir sur la halle et j'ai l'impression qu'il n'y est plus. J'ai cherché partout et je ne l'ai pas trouvé. Donc désolée, si je retrouve les liens de certains articles, je vous les mettrai en barre d'infos comme d'habitude. J'ai pris aussi un petit pyjama comme ça. Avec une petite licorne. Voilà. Et j'ai pris aussi 2 petits pyjamas comme ça chez Kiabi. Il y avait une promotion. Et on en a profité. J'aime bien, c'est trop mignon. Les petites oreilles là. Et un comme ça, qui fait un peu Pierrot. Je trouve que ça fait vraiment Pierrot le motif. Voilà. Vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker si vous avez envie et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.